paraît évident aujourd'hui, il me paraît même indispensable d'être présent au niveau des réseaux sociaux parce que c'est un vecteur de communication indispensable. C'est un média, et ça c'est ce que j'ai découvert, on en reparlera tout à l'heure. Twitter est un vrai média de communication et si on est absent de ces réseaux sociaux, on est absent d'une partie de la population. Donc je l'utilise avant toute chose comme un outil d'information vis-à-vis de mes followers. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 500, mais ça progresse doucement et sereinement. Et je l'utilise aussi comme un vecteur d'information vis-à-vis de mes collaborateurs en interne du BMW Group France. Donc c'est l'opportunité via un outil qui est très dynamique, qui est très réactif, qui est très synthétique, c'est important, et c'est un beau challenge aussi, et c'est ce que j'aime bien chez Twitter. Ça force à avoir une approche intellectuelle dans l'information qu'on va donner aux utilisateurs de Twitter. Et puis il y a aussi un gros avantage, c'est qu'on arrive à mesurer immédiatement si globalement ça réagit derrière ou pas, donc si globalement l'information a été intéressante ou pas. On utilise Twitter comme l'opportunité de donner des informations, non pas des scoops, parce que tout le monde recherche le scoop et c'est pas, de toute façon, on n'est pas là pour donner des informations qui sont complètement inédites, mais pour entrer plus dans le détail, malgré tout de manière synthétique, mais plus dans le détail de l'information complète que rechercherait un utilisateur de Twitter. Donc, un exemple, et ça tombe bien puisque c'est complètement d'actualité, c'est qu'on a l'opportunité avec vous, dans notre partenariat, vous nous avez invités, je vous en remercie encore une fois, à votre Blue Room pour avoir la chance de vous présenter la stratégie BMW et les produits BMW i. Et BMW i est vraiment où l'empreinte e-performance chez BMW Group France est vraiment très importante parce que c'est l'empreinte électrifiée de BMW et on sait qu'aujourd'hui, pour la mobilité, tout ce qui est électrification est quelque chose d'indispensable. Une des forces, mais c'est aussi le risque, c'est de pouvoir être contacté en direct. Un client mécontent qui cherche à contacter le président du directoire de BMW Group France, il peut le faire très rapidement. Donc on sensibilise énormément l'ensemble des collaborateurs de BMW Group France, parce qu'ils utilisent aussi les plateformes de réseaux sociaux et Twitter. On a bien évidemment sensibilisé et formé les équipes marketing, mais comme vous le disiez, les équipes relations clients et notre partenaire en termes de relations clients prend énormément en compte tous les commentaires qui réagissent, ou les remarques qui réagissent par rapport à la marque. Le comité exécutif a aussi un rôle exemplaire en termes d'utilisation de Twitter et des réseaux sociaux, mais ça fait partie de notre stratégie 2018 d'encore plus permettre aux membres du comité exécutif de plonger dans Twitter parce que ça permettra de se rapprocher encore davantage en plus du marché et de vos utilisateurs. On a communiqué, et c'est vrai qu'en plus BMW, là, je parle de la marque BMW, est en plein milieu d'une vraie offensive produit puisqu'on a lancé 40 produits sur les 2 années en cours en fait, depuis l'année dernière jusqu'à l'année prochaine. Donc des nouveautés, il y en a plein. BMW a communiqué récemment sur la nouvelle M5 qui vient de sortir, 600 chevaux, avec des super visuels dans Twitter. Mais moi, il y a une campagne qui m'a marqué. Et c'était, je crois, en 2015, c'était 1 an après le lancement de la nouvelle Mini 3 portes, on l'appelle la Mini Hatch 3 portes, qui est la Mini traditionnelle, et on lançait la version super motorisée, la version masculine de 131 chevaux. Et à l'occasion de cette campagne, on a décidé d'être un peu disruptif, en fait, d'être un petit peu original et d'aller chercher quelque chose de différent. Et on a créé, en tout cas en France, la première campagne embarquée, qui s'appelait monstrueusement Mini parce que 231 chevaux. Mais pourquoi c'était la première campagne embarquée? Parce que c'est la première campagne qui a été créée dans une voiture, alors que, bien évidemment, la voiture roulait avec un pilote, donc qui ne faisait pas de cadeau aux collaborateurs de l'agence qui étaient dans la voiture, aux blogueurs qui étaient dans la voiture. Donc vous imaginez bien que le visuel n'était pas tout à fait droit, que les textes n'étaient pas très clairs, que les fautes de frappe plus que d'orthographe étaient très nombreuses, y compris sur le tweet. Mais finalement, c'était une campagne originale, 2,
pas une campagne de pub traditionnelle, mais vraiment quelque chose qui touchait à l'affect, parce que c'était vraiment quelque chose de différent, et ça a très bien marché. Pour moi, toutes les marques devraient être sur Twitter. C'est pour ça que toutes les marques du BMW Group France sont sur Twitter. Pourquoi ? Parce que l'avantage de Twitter, c'est que ça nous permet de toucher des consommateurs, des prospects que l'on ne touche pas par ailleurs. Et les études montrent que la plupart de vos utilisateurs sont vraiment focalisés sur votre outil et ne vont pas chercher ou n'ont pas l'occasion d'être touchés par des outils d'information différents ou des campagnes de communication différentes. On se coupe de l'opportunité aussi d'avoir un retour direct, une réaction directe de l'ensemble de nos clients et prospects par rapport aux messages qu'on a passés, par rapport aux photos qu'on a passées ou par rapport à la position de la marque. Donc il est dommage de ne pas se donner la possibilité d'être le plus large possible en termes de communication. La transparence est indispensable, l'honnêteté est indispensable, notamment dans l'automobile, où on a quand même vécu un gate, je ne vais pas parler de quelle marque, mais il y a quand même eu pas mal de questions par rapport à l'automobile dans son environnement global. BMW Group France a montré que nous étions transparents, nous étions les plus vertueux en termes de motorisation et en termes de produits. Et la stratégie, en tout cas, du BMW Group dans son ensemble, c'est de continuer à être encore plus proche et encore plus ouvert vis-à-vis du marché, vis-à-vis des clients et des prospects, parce que c'est comme ça qu'on arrive à les fidéliser et c'est comme ça qu'on arrive à créer une relation mature en fait, avec nos clients et nos prospects. C'est de la transparence totale, c'est de la réactivité, c'est la force de Twitter, c'est d'être très rapide, très réactif, et à partir de là, on ne peut rien cacher. On s'ouvre complètement parce que tout le monde a accès à nous. Et c'est vrai qu'on a la chance, quand on est président du directoire d'une boîte importante comme BMW, d'être un peu protégé dans son siège social. Et en fait, ce n'est pas ce que je cherche, parce que BMW a besoin de s'ouvrir, BMW Group a besoin de s'ouvrir, parce que ça fait partie de l'évolution du temps, de toute façon. On a besoin d'être encore plus proche de nos clients, parce que leurs attentes sont différentes aujourd'hui. Leurs attentes sont encore plus exigeantes, mais on a aussi la chance aujourd'hui d'être plus réactif, d'être plus rapide, ce qui veut dire qu'on peut encore être meilleur pour rendre service à nos clients. Le message et la demande de Jérôme Jarre et d'Omar Sy contre la persécution de cette population birmane qui souffrait énormément et qui a permis non seulement de lever énormément d'argent en très peu de temps, donc c'est pour montrer la réactivité et l'impact que peut avoir Twitter, mais surtout cet élan de solidarité et cette réaction positive et sensible d'une partie de la population qui ignorait complètement ce qui se passait dans ce pays. Et cette réaction m'a vraiment sensibilisé sur le fait que Twitter est cet outil d'information qui a un impact qu'on a du mal à mesurer. C'est le tweet de Martin quand il a gagné sa première médaille d'or à Pyeongchang suite à la poursuite. C'était quand même sa 3e ou 4e médaille d'or aux Jeux Olympiques et c'était le début de Jeux Olympiques exceptionnels. Donc voilà, c'est un tweet que j'aurais bien aimé faire parce que j'aurais bien aimé être champion olympique un jour. Je ne le serai jamais. Malgré tout, je suis très fier de ce qu'il a fait et je suis très fier que BMW l'accompagne dans sa performance parce que, en plus d'être un grand champion, Martin est un homme exceptionnel parce que c'est vraiment quelqu'un de naturel qui ouvre son cœur et c'est vraiment une fierté pour l'ensemble des collaborateurs de BMW Group France de l'accompagner dans sa performance.